Bonjour à tous, donc nous revoici pour un tirage des énergies du week-end. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas chez moi. Mais bon, voilà, vous voyez là derrière moi une œuvre que j'ai faite quand j'avais 19-20 ans, un truc comme ça. Bref. Bon, donc, tirage des énergies du week-end du 31 et 1er janvier. Je suis désolée, j'ai bugué un instant, je ne me souvenais plus quel jour on était. Donc, 31 décembre 2022 et 1er janvier 2023. Nous arrivons à la nouvelle année. Alors, on va commencer tout de suite, évidemment, comme d'hab, par les cartes du Dixit que je vous montre tout d'abord et ensuite, je vous les expliquerai. Hop là, reste dans le champ. C'est une extension du Dixit qui est un peu plus sombre que les autres que j'ai, hein, donc forcément, les couleurs sont un peu plus dans les noirs, beige, bleu. Bref, voilà. Donc, comme d'hab, hein, vous choisissez la carte qui vous plaît le plus et ensuite vous reporterez sur le tirage des énergies qui vous convient le mieux. Je vais vous les expliquer maintenant, comme ça vous aurez la carte et aussi l'explication pour choisir, pour faire votre choix. Donc, la première carte, nous voyons, alors celle-ci je l'ai tirée quand même un certain nombre de fois, on voit ce personnage-là qui est devant un coffre-fort qu'il tente d'ouvrir et puis il se retourne un peu en panique, il a le bras contre le... Enfin bon bref, on voit qu'il vient de se retourner un peu en mode « Oups, je viens de me faire surprendre en train d'essayer de chipper les diamants ». Donc voilà, hein, si vous avez été pris en faute et que voilà, vous avez fait une erreur et que ça s'est su, c'est la carte qu'il faut choisir. Ensuite, voici la seconde carte qui me fait penser à une des cartes qu'on avait pour le week-end dernier, où il y a cette tempête. Je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, c'était une mer démontée aussi. Non, c'était une tempête, pardon, une tempête, des éclairs, etc. Et puis il y avait le phonographe qui était en train d'essayer de chasser les nuages. Pardon. Et donc là, on est toujours dans cette tempête, hein, et le personnage, plutôt que d'être debout sur son bateau, ben, il a préféré se mettre la tête dans le sable. Il fait un peu comment dire, l'autruche. C'est-à-dire que voilà, hein, la tempête, il veut plus la voir, ça commence à le fatiguer. Et puis peut-être que ça rend un peu malade de regarder trop cette tempête. Et du coup, il se dit, si j'ai pas la tête au-dessus de l'eau, enfin au-dessus de la ligne d'horizon, peut-être que je serai moins malade, quoi. Et enfin, donc si vous êtes toujours dans la tempête et que vous cherchez comment dire, à pas y penser, voilà, c'est la carte qu'il faut choisir. Et enfin, la dernière carte où nous voyons une espèce de poisson, oui, ça doit être un poisson, qui a attrapé une grosse mouche. Alors bon, certes, il a un scaphandre, tout ça, mais bon, il a surtout attrapé une grosse mouche bien juteuse. C'est quand même plutôt cool. C'est sûrement son repas préféré et donc il doit être plutôt content. Donc si vous avez effectivement attrapé une mouche bien juteuse ou si vous avez réussi quelque chose, attrapé quelque chose, gagné quelque chose, bon, a priori plus gagner dans le sens gagner en jouant et en étant stratège et en étant... Enfin voilà, hein, c'est pas gagner, ça vous est tombé dessus tout cru. Comme ça dans le bec, c'est pas tout cuit dans le bec, c'est ça l'expression. C'est pas tellement ça, c'est plutôt, oui, vous avez fait ce qu'il fallait, hein, le poisson, il a mis un scaphandre, il est sorti hors de l'eau pour aller choper la mouche. Donc il a travaillé pour la choper, mais il l'a chopée et elle est bien grosse, bien juteuse, quoi. Voilà. Donc si vous avez réussi quelque chose, attrapé quelque chose par votre force et votre détermination, bah, c'est la carte qu'il faut choisir. On va passer à le tirage. Je parle bien la France, moi, c'est ça que j'aime bien. Je vous donne des petits cours de grammaire en passant. Bon, bref, on va passer au tirage des énergies du week-end de ceux qui auront choisi cette carte-ci. Hein. Donc, vous avez été pris en défaut, en faute. Et du coup, l'énergie de votre week-end, nous avons le jugement. Le jugement où nous voyons que ce personnage est en train de souffler dans les bronches, hein, carrément, des personnages d'en dessous, quoi. Il est en train
En plus, quand vous êtes très en haut et que vous soufflez dans une trompette ou parlez dans un mégaphone vers les gens du bas, le son doit être très puissant, très fort. C'est un peu, on sent qu'on se prend une gueulante, quoi. Et que ce week-end, vous êtes un peu en mode, ouais, je me fais un peu souffler dans les bronches, ça commence à bien faire, quoi. Donc voilà, hein, ce week-end, c'est un peu l'état d'esprit dans lequel vous allez être. C'est bon, ok, je m'en prends plein la tête. Voilà. Le conseil que vous donne le tarot, c'est la force. Et le déconseil, c'est la lune. La lune, on voit donc ces personnages. Donc on peut imaginer que par exemple, lui, il a dit à lui qu'il avait fait une erreur. Et puis lui, il est en train de dire, ouais, mais non, mais attends, lui aussi, il m'a dit, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Bref, le tarot vous déconseille d'essayer de reporter la faute sur quelqu'un d'autre ou ne serait-ce que d'essayer d'argumenter pour vous justifier, quoi. Il vous dit, soyez comme la force, c'est-à-dire, bah, on peut, dans l'acceptation, mais dignement. C'est-à-dire accepter dignement, assumer, et soyez, comment dire, ne ouais, c'est-à-dire qu'en essayant d'argumenter, de vous justifier, vous allez perdre toute dignité et vous allez passer pour pour quelqu'un qui assume pas ses erreurs, quoi, qui est pas adulte quelque part, qui est pas mature. Alors que le tarot vous dit, bah si, soyez mature, soyez adulte, acceptez que vous avez fait une erreur. Accepter de demander pardon, accepter, voilà, hein, enfin, voilà, accepter que parfois vous n'êtes pas parfait. Et puis ça se passera bien, hein, c'est plus comme ça que ça se passera bien qu'en essayant de, voilà. Effectivement, si vous essayez d'argumenter pour dire oui, en fait, c'est pas ma faute, c'est la faute de l'autre, puis c'est toi qui m'as dit, puis gna gna gna, et ben ça va agacer encore plus les gens et ça va envenimer encore plus la situation. Donc voilà. Et puis alors, en conseil que les runes vous donnent, nous avons Isa. Isa qui veut dire la glace. La glace, c'est le fait d'être figé, de pas bouger, de rien pouvoir faire, etc. Et comme c'est un conseil, je pense que la rune est en train de vous dire, mais faites un peu profil bas. Hein. Restez là dans votre coin, bougez plus, attendez que ça passe, que les gens oublient, faites-vous un peu oublier, quoi. Et puis, bon, voilà, hein, soyez pas en mode, bon, écoutez, je vais réparer mon erreur ou je vais, enfin, réparer mon erreur, c'est-à-dire, si elle est irréparable, d'essayer de faire quelque chose qui compenserait. Essayez pas d'argumenter, encore une fois. Enfin, voilà. Alors, Isa, elle vous dit, faites profil bas, évitez de vous la ramener et ça va passer. Voilà. Bon, écoute, j'espère que vous allez quand même passer un bon nouvel an, hein, malgré tout. Et puis, faites attention un peu, voilà, hein, à la façon dont vous réagissez aux choses. Ne soyez pas trop dans le déni de vos erreurs, de vos fautes. Ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. C'est assez humain de vouloir dire, oui, mais en fait, c'est pas ma faute, c'est la faute d'un autre. Mais c'est pas mature et c'est pas, ça envenime les situations. Donc voilà, hein, autant le tarot et les runes vous disent, vous la ramenez pas, acceptez, faites-vous oublier, et puis ça va passer, hein, on vous pardonnera et tout ira bien. Voilà. Allez, on va passer au tirage des énergies de ceux qui sont dans la tempête et qui essayent de pas trop regarder ce qui se passe autour d'eux. En énergie de votre week-end, j'ai tiré la mort. La mort qui est un personnage, comme vous pouvez voir, qui travaille son champ. Hein, donc elle est... Hop là. La mort, c'est une carte qui va beaucoup parler de travail et ou d'activité incessante, de ne pas s'arrêter. Hein, c'est du travail persévérant et constant et permanent. Il en va jusqu'à... il a que, comment on dit, les os sur la peau sur les os, pardon. Il n'a que la peau sur les os, hein, c'est-à-dire qu'il vraiment il travaille de façon acharnée et jusqu'à s'en rendre malade. Donc ce week-end, vous allez en gros essayer de vous occuper l'esprit pour, c'est ça, hein, au lieu de regarder la tempête, vous allez vous occuper d'autre chose, là, qui est dans le fond de votre bateau, de votre jardin, de votre... bref, vous occuper autant que faire se peut pour oublier, pour ne plus penser, pour ne plus voir cette tempête qui est autour de vous. Le conseil que vous donne le tarot, c'est le battleur, et le déconseil, c'est l'étoile. Alors,
dans ces 2 cartes, en fait, moi, la grosse différence que je vois, c'est que l'étoile, elle est seule dans son jardin, elle s'occupe de son jardin, là, elle est voilà. On peut aussi parler d'art avec l'étoile, hein, c'est une carte qui est inspirée. Donc il y a des activités qui sont un peu solitaires et du coup, le tarot est en train de vous dire: c'est peut-être pas une activité solitaire qu'il faudrait faire telle que le jardinage, de l'art, des choses comme ça, quelque chose de créatif que vous feriez tout seul chez vous. Le tarot vous conseille plutôt d'être dans l'énergie du battleur. Donc le battleur, il est là, il est devant sa table, il a son couteau, ses gobelets et cetera. On pourrait envisager qu'il est en train de préparer à manger. Pour qui? Bah, pour les amis, qui sont en face de lui, hein. Le battleur, il est jamais seul, hein. Il est seul sur la carte, mais en face de lui, il y a du monde. Donc il est en train de préparer une bonne bouffe pour les copains, en gros. Et ça tombe bien, c'est Nouvel An. Donc vous pourriez, si vous tenez à ne pas penser à plus penser à cette tempête, à tout ce qui vous arrive, si vous avez envie de vous aérer l'esprit et de faire autre chose, oui, OK, de vous occuper et cetera pour ne plus penser, oui, OK, mais si vous faites quelque chose qui est solitaire, vous allez peut-être être amené, sans le faire exprès, à repenser quand même à vos soucis. Tandis que si vous êtes entouré avec des gens, que vous leur préparez à manger et cetera, les gens vont bien se charger de vous faire oublier les choses. Donc, vous aurez vraiment beaucoup moins d'occasion de penser à tout ça, si vous êtes entouré, si vous êtes avec du monde. Et en plus, c'est encore peut-être plus, enfin pour vous, hein, c'est pas une généralité, hein, de dire ça. Le jardinage, c'est très bon pour se vider la tête. Créer, c'est très bon pour se vider la tête. C'est des très bonnes activités. Mais là, en l'occurrence, le tarot vous dit, ce sera encore mieux pour vous que d'être dans le partage, de vous retrouver avec des amis, avec votre famille, enfin voilà, avec des gens avec qui vous aimez être. Ce sera mieux, ce sera plus bénéfique pour vous. Et ceci est appuyé par Gebo, la rune que j'ai tirée en conseil pour vous. Gebo qui veut dire le cadeau. Et notamment, c'est une rune qui va nous parler de partage, d'échange. C'est-à-dire que ce que vous allez donner, peut-être que ça va vous amener à recevoir aussi. Le fait de vous entourer, ça va peut-être, et de proposer, par exemple, notamment un repas à vos amis, de leur dire, venez, je vous prépare une bouffe. Bah, ça fera que bah, peut-être les amis vont venir avec, je sais pas, une solution, avec bah, peut-être aussi tout simplement plein d'histoires à vous raconter sur eux, leur vie, etc., qui vous feront oublier, mais vraiment. Et donc, en donnant, vous allez probablement recevoir. C'est un peu ce que dit Gebo. Gebo, c'est une carte qui va parler de dons, qui va pouvoir parler de sacrifice à certains moments, mais c'est surtout une carte qui parle de partage, hein, d'échange, c'est un peu donnant-donnant. Donc, les cadeaux que vous ferez ne seront pas que pour les autres, vous en recevrez aussi en échange. Donc, n'hésitez pas à vous réunir avec des amis, à leur préparer une bonne bouffe, à leur faire des cadeaux, hein, quels qu'ils soient, cadeaux de votre présence déjà, et ben, en retour, vous aurez quelque chose. Donc, voilà. Et désolé encore pour la tempête que vous subissez toujours. Si vous avez choisi la même carte la semaine dernière, ben, j'en suis désolée. Mais je vous souhaite que 2023 soit bien meilleur pour vous et que voilà, hein, tout se dégage et s'apaise dans votre vie. Allez, on va passer au tirage des énergies de ceux qui auront choisi la carte de... J'ai attrapé une bonne grosse... Bonne grosse mouche bien juteuse. Ah, c'était pas facile à dire, hein. Faut pas se moquer. Bref, l'énergie de votre week-end, eh ben, c'est le chariot, hein, le chariot qui est sur son chariot de parade, avec son petit sceptre, sa petite couronne, ses petits habits d'apparat, et qui est en train de poser comme ça, en train de faire le beau et tout ça. Bon, je pense que ce week-end, vous n'êtes pas peu fiers de vous, hein, vous êtes content de vous, vous vous sentez valeureux, vous avez l'impression de, ouais, vraiment d'avoir chopé le gros lot, quoi, et d'être, comment dire, enfin oui, c'est ça, il y a une grosse fierté de vous-même, quoi, hein. Le conseil que vous donne le tarot, c'est le pendu. Et le déconseil, c'est l'empereur. Excusez-moi. Avec l'empereur, nous sommes toujours dans un personnage qui pose, qui est en... Alors, il n'est pas en parade, mais il est sur son trône, comme ça, en train de poser. Il fait le beau gosse. Il a une coupe au bol très réussie, hein, très recherchée, tout ça. Il est en train de poser. Puis, il tient son sceptre. Je ne sais pas si vous avez vu, mais la façon dont il tient son sceptre, par le bout, comme ça.
en sachant qu'il y a une grosse boule lourde ici, et ben c'est très difficile. Donc pour tenir cette position, il faut carrément être dans l'inconfort. Mais il veut tellement être beau et paraître bien que voilà, il fait cet effort-là. Et c'est le déconseil que vous donne le tarot. Il vous dit, arrêtez de faire le beau, arrêtez de vous vanter, arrêtez de faire le kéké, restez vous-même. Parce que si vous regardez le pendu, bon bah déjà il fait des acrobaties, hein, il a la tête en bas, il a les cheveux complètement ébouriffés, il tire la langue, il fait on pourrait même penser à des oreilles de lapin, enfin bon, il fait le con, quoi. Donc le tarot est en train de vous dire, ça c'est pas naturel pour vous, restez vous-même, ok, vous avez réussi quelque chose, c'est très bien, on est très fiers de vous, on est très content pour vous, etc. Mais que ça vous fasse pas choper la grosse tête, quoi. C'est un peu ça que vous dit le tarot. Restez vous-même, restez normal, voilà, hein, vous avez réussi quelque chose, mais c'est pas non plus, comment dire, une raison pour vous prendre pour Dieu ou je ne sais quoi. Voilà, hein. C'est très bien. Ayez une fierté, comment dire, pas trop voyante. Voilà. Et puis alors ça, c'est renforcé par, attendez, je l'ai oui, la rune Kénaz, qui a été tirée à l'envers. Hein. Normalement, Kénaz, elle se présente comme ça. Attendez, que je réfléchis. Oui, c'est inversé sur la caméra, c'est pour ça que ça me fait bizarre. Bref, normalement, Kénaz, elle se présente comme ça. Là, je l'ai tirée comme ça. Et donc, Kénaz, ça veut dire le feu, mais le feu du foyer, de la torche. Hein, le feu maîtrisé, le feu voilà, de la maison. C'est pas le feu sauvage qui brûle tout et qui détruit tout. Là, on est sur quelque chose qui donne du confort, du réconfort, et qui va parler aussi un peu de la petite flamme intérieure que l'on a, et qui peut être cette petite fierté que vous avez, mais la rune est inversée. Donc la rune, elle vous dit, oui, vous pouvez être fier de vous, mais gardez-la pour vous, cette fierté. Ne l'exposez pas. Là, on est un peu avec l'image vous savez, de l'ermite. Il faudrait que je vous trouve la carte de l'ermite. Évidemment, comme elle n'est pas sortie, il va falloir que je la retrouve dans le paquet. Voilà, c'était la dernière, évidemment. Alors, quand on regarde bien l'ermite, donc il a sa torche, comme ça, enfin, c'est pas une torche, c'est une lanterne. Donc il a sa lanterne, mais il cache sa lanterne avec son habit. Et donc, ce qui est important pour lui, ce qui est lumineux pour lui, il se le garde pour lui. Voilà. Donc, Kénaz inversé. Alors attendez, Kénaz, elle est comme ça normalement, et là, elle est inversée, voilà. Parce que comme je les vois à l'envers sur le jeu, et ben moi je l'aperçois un peu comme cet ermite qui cache sa petite lumière, qui se la garde pour lui, par devers lui, voilà, ça le réchauffe intérieurement, hein, ça lui fait du bien à lui, mais il montre pas ça à tout le monde. Donc voilà, hein, gardez, enfin, Kénaz vient vous rappeler, enfin vous dire à peu près la même chose que vous disiez le tarot avec le pendu, c'est restez vous-même, arrêtez de... Enfin, essayez de ne pas prendre la grosse tête avec cette réussite que vous venez d'avoir. Voilà. Bon, je suis très contente pour vous néanmoins. Du coup, ça fait que 2023 démarre bien pour vous, donc je suis plutôt contente. J'espère que 2023 restera sur ces bonnes voilà, vibes pour vous. Mais voilà, c'est tout. Ne prenez pas la grosse tête. Sur ces bonnes paroles, bah écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle année et un très bon week-end. Passez un bon réveillon, amusez-vous bien, profitez bien, faites attention à vous malgré tout. Profitez bien de vos proches, de vos amis, de votre famille, enfin voilà, des gens avec qui vous serez pour Nouvel An et pour tout 2023. Et puis je vous souhaite de meilleurs vœux pour 2023. Hein, n'hésitez pas, 1er janvier, c'est une bonne date pour faire des vœux. Hein, vous prenez si vous avez des pommes de pin avec vous, moi j'ai fait ça cette année, je l'avais déjà fait l'an dernier. Vous prenez une petite pomme de pin, vous prenez des petits bouts de papier. Alors il y a des gens qui disent qu'il faut en prendre 7, d'autres qui disent vous faites ce que vous voulez, mais bon bref, des petits bouts de papier sur lesquels vous écrivez vos vœux, vous les enrubannez, là vous faites un petit rouleau avec, et vous le fichez dans la pomme de pin. Et puis une fois que vous avez terminé, vous mettez la pomme de pin au feu. Oups, excusez-moi, j'ai peut-être un peu touché le tarot, le micro. Donc, et vous le mettez au feu. Donc, il faut avoir une pomme de pin, il faut avoir du feu. Bon. Il y a d'autres versions où on peut accrocher la pomme de pin à un arbre, si vous avez un arbre aussi. Mais ça peut être une plante verte, et vous le laissez comme ça toute l'année, jusqu'à l'année prochaine, où voilà. Vous pourrez
faire de nouveaux vœux. Bon, c'est un petit truc que je vous donne, mais sinon, bah, vous le faites avec une bougie et puis des petits parchemins, hein. Vous faites des petits parchemins, vous les enrubanez et puis vous les brûlez à la bougie. Alors vous faites attention de ne pas me foutre le feu chez vous. Et voilà, ça peut être comme ça. Enfin voilà, vous cherchez, mais bon, faites des petits vœux. Ça ne mange pas de pain. Et puis, ben, on ne sait jamais. Voilà. Bon, bah écoutez, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une très bonne année, un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain tirage des énergies du week-end. Des bisous, ciao. PS, n'oubliez pas, mercredi dernier, j'ai publié une vidéo sur 2023. J'espère qu'elle vous plaira. Elle est un peu longue, je suis vraiment sincèrement désolée, mais j'espère qu'elle vous plaira. Voilà, bon, allez, fini le PS. Des bisous, ciao.